Donc maintenant, on va parler des offres promotionnelles de type vente flash. Donc ici, on va aussi travailler le trafic interne. Donc les ventes flash, si on va sur Amazon, vous vous rappelez en tout début de vidéo, j'avais dit que voilà, ça c'était une vente flash, offre à durée limitée. Mais vous avez aussi une page Amazon qui est dédiée aux ventes flash. Voilà, ça se trouve ici. Donc c'est en haut dans la barre, hein, vente flash. Et ici, donc on devrait pouvoir retrouver notre produit. Donc ça, en fait, c'est vraiment une page dans laquelle Amazon liste l'ensemble des deals de type vente flash qui sont en cours. Donc nous, notre pack à barbe, alors où est-ce qu'on va pouvoir le trouver lui? Hygiène et santé. Hop, bon, c'est pas dit qu'on le trouve dans la masse. Ah non, ça c'est pas lui. Ah, ben voilà. Il est là. Vous voyez, donc notre pack à barbe a été listé donc bien par Amazon dans la page des ventes flash. Et voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer où est-ce que ce type de promotion en fait apparaît et à quoi ça sert et à quoi ça correspond. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est non pas le fait que ça soit dans cette page des deals en cours, c'est plutôt le fait qu'il y a ce petit marquage rouge qui peut être assez intéressant. Voilà. Donc lui, en plus, il est numéro 1 des ventes. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez visuel et qui accroche l'œil. Donc les ventes flash, au niveau de l'éligibilité des produits, il faut savoir que pas tous les produits sont éligibles aux ventes flash. Il y a plusieurs conditions plus ou moins obscures qui rendent un produit éligible aux ventes flash. On a tout ce qui est historique de vente, les niveaux des reviews, le produit doit être vendu en état neuf, certaines catégories sont interdites, etc. Le plus simple en fait, c'est d'aller directement dans votre dashboard, dans votre tableau de bord des ventes flash et de voir quels produits sont en fait éligibles aux ventes flash. Donc sur Amazon, ça se trouve donc dans annonces offres promotionnelles. Donc vous allez faire créer une offre. Et ici, vous voyez l'ensemble des produits éligibles aux ventes flash. Donc il faut savoir qu'Amazon a un calendrier bien déterminé des ventes flash. Par exemple, ça c'est offre de début de saison semaine 2, offre de début de saison semaine 3, countdown à la semaine du Black Friday. Voilà, donc le calendrier est déjà déterminé et vous n'allez pas pouvoir faire des ventes flash quand vous le souhaitez. Donc par exemple, si je souhaite faire une vente flash sur ce produit, hop, donc là on voit que Amazon me propose des dates dans lesquelles des ventes flash sont programmées. Donc si je prends donc lundi du 31 août au 6 septembre, vous avez vraiment un calendrier d'événements que vous pouvez choisir et pour lequel vous pouvez placer votre produit en vente flash. Il faut savoir aussi que ce type de promotion n'est pas gratuit. Et en fonction du type de vente flash que vous allez choisir, ça peut coûter plus ou moins cher. Vous voyez ici, on est dans les 20 €. Ici, on est dans les 40 €. Pourquoi? Parce que je pense qu'on se rapproche ou on est très proche du Black Friday et du Cyber Monday. Voilà, donc c'est un peu plus cher. Donc si on fait passer à l'étape suivante, donc Amazon aussi fixe le prix maximum auquel vous pouvez vendre le produit dans le cadre de la vente flash. Okay, donc vous pouvez aller toujours en dessous, mais là par exemple c'est un produit que je ne vais pas pouvoir vendre au-dessus de 19,54. Et ça bloque, par contre tu peux descendre en dessous. Donc là Amazon me dit, ok c'est bien, tu veux faire une vente flash, mais il faut au moins que tu mettes 15 unités en jeu. Donc là j'ai 310 en stock, il me propose 15 unités. Bon, 15 c'est relativement bas, c'est pas trop, ça c'est pas trop problématique. Ce qui est un peu plus problématique, c'est au niveau du prix. Voilà, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre, si ce n'est diminuer le prix. Mais en même temps, voilà, au moins ça assure que les produits qui sont dans la page vente flash d'Amazon font l'objet de réductions assez conséquentes. Donc passer à l'étape suivante. Voilà, donc si vous voulez soumettre l'offre, il suffit juste de cliquer sur le bouton et c'est tout. Il
Il faut savoir aussi que les ventes flash durent entre 4 heures et 12 heures, donc les vraies ventes flash. Comme vous pouvez le voir, j'ai que des ventes flash. Ah non, là ici, vous voyez, j'ai des ventes flash de partout. Mais la dernière, je vous montre juste, de toute façon il n'y a que celle-là qui fait apparaître offre valable 7 jours. C'est une vente flash qui dure 7 jours. Voilà, donc ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix de choisir le produit qui peut faire l'objet d'une vente flash de type 7 jours et les produits qui peuvent faire l'objet d'une vente flash de type vraiment flash de 4 à 12 heures. Et donc le produit, le kit à barbe qu'on a vu précédemment, je pense que c'est une vente flash sur 7 jours. Donc voilà, éligibilité des produits, c'est important. Allez sur le tableau de bord pour voir un peu les produits qui sont éligibles ou pas. Vente flash, vente sur 7 jours, sachez que ça existe. Ce n'est pas gratuit comme vous l'avez vu. Maintenant, une chose très importante par rapport à ça. Vous avez vu que là, pour rentrer dans la vente, il faut compter dans les 40 euros. Des fois, c'est beaucoup plus élevé. J'ai déjà vu des ventes flash à 200 euros, les Prime Day, etc. J'ai déjà vu des 250 $ au niveau du Prime Day, donc équivalent à peu près à 200, un peu plus de 200 euros. Ça peut monter assez haut. Maintenant, il ne faut pas voir ce coût forcément comme quelque chose de rédhibitoire. C'est vrai que si vous avez un coût à 200, 250 euros, bon, c'est assez élevé. 20, 40 euros, ça reste relativement raisonnable. Maintenant, ce qui est important, c'est de mettre en parallèle le coût de la vente flash. Okay, donc par exemple ici, celle qu'on a vue, c'était dans les 40 euros par rapport à votre marge unitaire. Donc je donne un exemple. Ici, on a vu que la vente flash, c'était 40 euros. Admettons que mon produit, je génère 5 euros de marge unitaire. Ok, je sais que 40 divisé par 5, ça fait 8. Ça veut dire que je vais devoir vendre au moins 8 unités de ce produit pour finalement couvrir le coût de la vente flash. Tout ce qui est au-dessus des 8 ventes, ça sera que du bonus. Donc vraiment, gardez ça en tête. Ne voyez pas que le prix comme quelque chose de rédhibitoire et dire « Oh, il faut que je paye, il faut que je paye ». Regardez toujours par rapport au type de produit que vous vendez, à la marge que vous vendez. Voilà, si vous savez que ce produit-là, vous le vendez à 10 unités par jour, vous savez que la vente elle est dans les 40-50 euros, écoutez, vous pouvez essayer et dire bon, au pire, ça va rien me faire gagner. Vous pouvez toujours tester comme ça. Un autre point plutôt intéressant, c'est au niveau des plages de dates proposées par Amazon. Donc si je resélectionne le produit, ici on voit qu'Amazon me propose différentes dates. Donc ici, c'est du 31 au 6 septembre dans laquelle la vente flash pourra intervenir et Amazon mettra en avant mon produit. Essayez toujours de regarder si selon la marketplace sur laquelle vous voulez créer la vente flash, on est peut-être dans une période où il y a des jours fériés, des choses comme ça qui pourraient justement de manière naturelle amener plus de trafic sur Amazon. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur des sites de type jourférié.fr et voir. Par exemple, ici, je vois que le 31 août, c'est férié en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc, bon, ici, je suis sur la marketplace France, donc c'est pas forcément en rapport. Mais admettons que je sois sur la marketplace amazon.co.uk et c'est une bonne marketplace, je vends pas mal, je veux faire une vente flash et Amazon me propose le 31 août. Par exemple, je vais voir, je me dis, tiens, 31 août, c'est férié en Angleterre. Pourquoi pas, ça pourrait être une date plutôt intéressante pour moi. À l'inverse, du 7 au 13 septembre, je ne vois pas de jour férié. Voilà, donc essayez de garder ça en tête, ça peut être intéressant. Si vous choisissez une date, bon, bien entendu, le Black Friday, etc., il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais si vous choisissez une date comme ça, un peu dans l'année au hasard, regardez quand même s'il n'y a pas des jours fériés qui peuvent tomber dans ce créneau-là, ça peut être intéressant. Donc dernier petit point à mentionner, donc effectivement comme vous l'avez vu, c'est Amazon qui fixe le prix de vente du produit sélectionné. Et généralement c'est entre 20 et 30% de remise. Voilà. Je voulais également vous parler du Prime Day. Je pense que vous avez tous entendu parler du Prime Day. C'est quelque chose de très populaire aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose d'énorme là-bas. Le Prime Day, c'est quoi? C'est des jours, quelques jours dans l'année dont Amazon communique la date à ses clients et sur lesquels les vendeurs appliquent de grosses réductions. Ces grosses réductions, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des ventes flash. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que pas tous les vendeurs sont forcément éligibles au Prime Day. Là, je vous donne un exemple d'un email que j'avais reçu pour le Prime Day 2020. Il faut savoir qu'en 2020, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu de Prime Day. Amazon a envoyé le 31 juillet 2020 un email disant aux vendeurs intéressés « Ok, enregistrez-vous pour le Prime Day, on vous donnera les dates un peu plus tard. » Mais voilà, c'est vraiment quelques jours dans l'année.
J'ai essayé une fois le Prime Day en 2019 sur Amazon.com. Pourquoi sur Amazon.com? Parce que je sais que là-bas, le Prime Day, c'est vraiment une institution, c'est vraiment quelque chose de très connu, de très attendu de la part des clients. Donc c'est pour ça que je l'ai lancé là-bas sur un produit qui marche bien. Et j'ai vu mes ventes doubler ce jour-là. Okay, donc c'est clair que ça a un impact sur les ventes, ça a un coût. J'avais payé dans les 200 $, un peu plus même. Mais je me suis dit, je vais essayer. Honnêtement, j'étais pas convaincu, mais franchement, ça a bien marché. Et gardez en tête que le Prime Day, c'est quoi? Finalement, c'est juste une journée ou des journées dans l'année sur lesquelles beaucoup de vendeurs vont mettre en place des ventes flash. Voilà, donc on a fini cette vidéo sur les offres promotionnelles Amazon. Donc pour récapituler brièvement, qu'est-ce qu'on a vu? Les coupons. Rappelez-vous le petit marquage vert au niveau des résultats de recherche, puis ensuite petite case à cocher pour souscrire au coupon. Ça, c'est vraiment à utiliser sans modération. Franchement, j'insiste, c'est vraiment le top et c'est très peu utilisé en Europe. Les promotions, donc à privilégier quand vous commencez à avoir plusieurs références dans votre catalogue avec une certaine synergie entre les produits, ou si vous voulez récupérer du trafic externe via des pubs Facebook, etc., avec la création de coupons codes ou de promo codes, c'est pareil. Enfin, les ventes flash à privilégier pour les produits à forte marge. Le Prime Day à tester, surtout si vous vendez sur Amazon.com, donc aux US. Et éventuellement tester Black Friday, Cyber Monday, même en Europe, ça attire quand même des ventes supplémentaires. Regardez quand même le coût que ça vous coûte. Regardez par rapport à la marge unitaire de votre produit. Regardez combien de ventes vous devez faire pour couvrir le coût de la vente flash. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on est là pour ça.